Anne Bruniera, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche, vous êtes conseiller municipal et conseiller métropolitain. Alors, comme tout le monde, vous avez assisté à la démission, j'allais dire la démission spectacle de Gérard Collomb, qui a décidé de revenir à Lyon et de redevenir maire de Lyon. Georges Kepenekian, d'ailleurs, a démissionné pour lui laisser rapidement sa place. On a l'impression que tout le monde n'est pas d'accord en privé quand on parle avec les uns et les autres sur ce retour. Vous en pensez quoi, vous ? Bonjour, Bonjour. Gérard Rangel. Moi, j'ai ressenti un sentiment un peu multiple parce que ce retour, il était prévu. Gérard Collomb l'avait dit lorsqu'il est devenu ministre, qu'il reviendrait à Lyon une fois cette mission ministérielle terminée. Nous savions aussi qu'il allait... Elle était finie, la mission ministérielle? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il a brusqué la fin. On ne sait pas bien pourquoi. Alors, effectivement, ce qui a été surprenant, moi, ce qui m'a surprise, en fait, c'est le timing et la façon dont il revient à Lyon. Maintenant, une fois cette surprise passée, il s'en est expliqué dans un certain nombre de médias. Ah, vous avez compris? Moi, j'ai toujours pas compris ces explications. Bah, si, il a donné des explications à plusieurs reprises. Moi, je pense que dans ce cas-là, il faut le lui demander. Je ne suis pas là pour porter sa parole. Pour moi, en ce qui me concerne, la surprise est passée. Et le plus important maintenant, c'est au travail. Alors, un sondage de Lyon Capitale montre qu'une majorité de Lyonnais ne souhaite pas qu'il revienne en 2020. Est-ce que vous faites partie de cette majorité de Lyonnais ? J'ai vu ce sondage, effectivement. Je pense que c'est un sondage qui est quand même, on le sait, fait dans le feu de l'action, dans le feu des médias et du sujet en ce moment. C'est peut-être aussi lié à cette surprise que moi j'ai ressentie et que d'autres ont sûrement ressenti aussi. Je pense qu'on est bien loin des échéances municipales, que Gérard Collomb va retrouver son fauteuil de maire, se remettre dans les dossiers lyonnais et que ce sujet et ces chiffres évolueront. Dans quel sens ? Dans le bon sens. Vous nous expliquerez quel est le bon sens. Vous dites-moi, dans l'interview qu'il a donnée à l'Express, vous vous souvenez, cette interview qui a déclenché un peu la guerre nucléaire et son départ précipité, Gérard Collomb envisageait que son épouse Caroline puisse être candidate sur les listes en 2020. Est-ce que ça aussi, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça bien? Oui, alors j'ai lu effectivement cette Je rappelle d'ailleurs que Caroline Collomb est, au-delà du fait qu'elle est la femme de Gérard, elle est aussi la patronne, la référente de La République En Marche, dont vous êtes membre, dans le Rhône. Tout à fait, Caroline Collomb est référente de notre mouvement dans le Rhône. C'est une femme qui veut faire de la politique. Moi, personnellement, quand je vois des femmes qui veulent s'engager en politique, ça me plaît, ça me parle. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, nous sommes maintenant presque moitié de femmes et c'est un sujet sur lequel nous travaillons pour faire des émules, pour que des femmes se présentent. Il va falloir qu'on ait moitié de femmes, moitié d'hommes sur les prochaines listes. C'était déjà le cas la dernière fois au municipal. Mais vous savez que c'est difficile de trouver des femmes qui veulent s'investir en politique. Je suis bien placée pour le savoir. Entre la vie privée, la vie professionnelle et la vie politique, c'est un peu plus compliqué parfois pour les femmes et nous travaillons ce sujet nationalement, on va le travailler aussi localement. Ce n'était pas ma question c'était est-ce que ce serait une bonne chose que Caroline Collomb soit sur les listes en 2020? Mais elle a le droit de s'investir en politique, c'est tout, elle a le droit comme n'importe quelle femme, n'importe quel autre homme d'ailleurs. Elle est référente La République En Marche et donc elle veut faire de la politique. Après, nous verrons ce qu'il en est des listes. De toute façon, pour moi, c'est carrément trop tôt. Là, nous en sommes juste à démarrer un projet. Alors, parlons plus de ce qui est d'actualité. La semaine dernière, il y a eu la grande fête de La République En Marche. Il y avait le Rhône, il y avait l'Ain et il y avait l'Isère et la Loire. Voilà. Oui, c'est ça. 3 départements et 250 malheureux militants qui s'étaient déplacés. On est loin des foules d'hier. Est-ce que, comme une majorité de Français, une majorité de marcheurs sont aujourd'hui un peu déçus par Emmanuel Macron ? Moi, je pense que nous aurions pu attendre plus de marcheurs, plus de personnes pour cet événement de rentrée. Moi, je suis venue à La République En Marche pour l'ouverture, pour le rassemblement. Je pense qu'il faut que notre mouvement s'ouvre plus, qu'il s'ouvre à d'autres personnes, à la société civile, qu'il s'ouvre aussi peut-être à d'autres partis, qu'il s'ouvre aux élus. Vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous nous observez de près régulièrement, que notre majorité à Lyon est multiple. Elle est faite de communistes, d'écologistes, de socialistes, de marcheurs, de gens de diverses droites. Ces élus-là, ils ont toute leur place aussi dans ce genre d'événements à venir nous écouter, à venir nous connaître La République En Marche, nos valeurs, nos principes, notre mode de fonctionnement. Moi, je pense que notre mouvement doit s'ouvrir plus largement.
Et il n'est pas encore assez. Dites-moi, avant de nous quitter, juste un petit mot. À la métropole, Gérard Collomb ne semble pas vouloir reprendre son poste. Pourquoi? Pourquoi? Il a peur d'être battu? Écoutez, je pense qu'il faut lui demander, à lui. Moi, ce que je sais, je suis présidente du groupe socialiste et républicain à la métropole. C'est un élu de mon groupe. Il était toujours dans ce groupe, mais il va bien sûr être maintenant plus présent au conseil de la métropole. Et en tant que maire de Lyon, il aura toute sa place et il travaillera avec David Kimmelfeld. C'est effectivement la situation inédite. Il ne l'a pas connue. Il l'anticipe, puisqu'en 2020, de toute façon, on ne pourra pas avoir la même tête à l'exécutif de la ville et de la métropole. Le patron du Parti socialiste local, Yann Krombeck, vous a écrit il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Et dans cette lettre, il vous met en cause et il considère que vous ne vous comportez pas bien avec ses amis socialistes. Est-ce qu'on peut longtemps faire cohabiter dans un même groupe, ce qui est le cas aujourd'hui, des gens qui sont d'accord sur rien, c'est-à-dire des socialistes canal historique et des marcheurs? Écoutez, moi j'y crois et je l'ai dit aux élus. Après, vous savez, ce groupe d'élus, il vient de la volonté de chaque élu d'y appartenir. Donc c'est bien sûr leur choix. Il est vrai que quand nous avons été élus en 2014, nous étions presque tous socialistes. Il y avait néanmoins des apparentés. Aujourd'hui, 2017 passant par là, la réorganisation, nous sommes et des socialistes et des marcheurs et des apparentés, parce que tout ça c'est un peu réorganisé. Mais comme le dit très bien Christian Coulon, qui est élu de ce groupe, nous nous connaissions avant, nous nous connaissons maintenant, même si nous sommes un peu plus disparates, nous avons toujours le même projet, c'est le projet de la métropole et on est là pour l'intérêt général et pour les Grands Lyonnais. Et on va suivre avec intérêt ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Tout à fait. Anne Bruniera, je vous remercie. Merci à vous.